Bon, Ali Capucine, c'est bon, tu peux venir. Qu'est-ce que tu as apporté là-dedans? Hein? Mes devoirs. Tous tes devoirs. Oh bah dis donc, il y a un paquet de devoirs alors. L'orthophonie s'occupe de tout ce qui est finalement langage, aussi bien chez les enfants qui vont être en difficulté scolaire pour effectivement des troubles de la parole ou du langage, chez des plus grands qui vont avoir des troubles de l'acquisition de la lecture ou de l'écriture. C'est une formation donc universitaire, c'est une école au sein de la faculté de médecine. Je crois qu'actuellement, il y a à peu près 2000 personnes qui se présentent au concours d'entrée à Paris et il y a 96 places. Si on est reçu au concours, après, c'est parti pour 4 ans. Alors, il fallait qu'on voit un peu des P et des B, peu de temps après avoir été diplômée. J'ai eu la chance en fait, d'être prise en tant que remplaçante dans un institut en fait, spécialisé pour les enfants sourds. B. Bien. Ensuite, il se trouve que moi, je suis partie à l'étranger pendant 18 mois. J'ai travaillé 15 jours après mon retour. En orthophonie, il y a vraiment une demande énorme et je pense que c'est vraiment un métier qui est plein d'avenir. Puis B. Ah, le premier n'est pas bon. J'espère bien que d'ici un an, elle n'aura plus besoin de moi. Mais elle a vraiment beaucoup progressé l'année dernière, donc on a décidé de repasser à 1 fois par semaine. Et là, tu étais contente ce jour-là. B. Évidemment, ce qu'il y a de très agréable, c'est de voir les gens progresser, de voir les enfants sortir d'une situation d'échec. Ils arrivent souvent ici en disant « je suis complètement nulle, je sais rien faire », et puis ils repartent quand même beaucoup plus valorisés, et puis avec une assurance qu'ils n'avaient pas du tout au départ. Et rien que ça fait plaisir en fait. Constance n'est pas là. Bonjour Benoît, bonjour madame. Les moins, je trouve qu'on est un petit peu isolé quand on travaille en libéral, parce qu'effectivement, chacun est un petit peu dans son coin. Il n'y a pas forcément de contact ni avec l'école, ni avec d'autres spécialistes paramédicaux. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai qu'en principe, on travaille tous pour le bien de l'enfant, justement. D'ailleurs, très souvent. Ceci dit, c'est en train d'évoluer aussi, les mentalités évoluent. Et je vois au niveau de l'éducation nationale, j'ai de plus en plus de contacts quand même avec les maîtres et les maîtresses. On arrive effectivement à se mettre d'accord, à être synchrone au niveau des acquisitions, etc. Et c'est vraiment très souhaitable pour l'enfant parce qu'on gagne un temps fou.